Bonjour et bienvenue à tous sur Odozone TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver à Salon de Provence, plus précisément sur la place Morgan, à l'occasion de la journée des associations. Alors, la particularité de Salon de Provence, c'est qu'elle fait partie des communes françaises qui comptent le plus d'associations. Alors, toutes vous les présenter, c'est juste pas possible, ça équivaudrait à un véritable marathon, mais on vous a fait une petite sélection. Alors la première association que je vais vous présenter aujourd'hui, on va parler de don de soi, respect de l'autre, bénévolat. Je vais vous présenter Salon Téléthon. Alors pour cela, j'ai l'honneur d'avoir Monsieur Ferrat, président de Salon Téléthon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association et les caractéristiques, toutes les actions que vous menez tout au long de l'année ? Alors, Salon Téléthon, c'est une association assez jeune, puisqu'elle a que, on va dire, une dizaine d'années, mais par contre, avec des gens qui font le Téléthon depuis 12 ans maintenant. Donc, on a voulu créer l'association pour à la fois servir l'Association française pour les myopathies et le Téléthon, ce qui est la moindre des choses avec le nom que l'on porte, mais aussi pour servir toutes les actions qu'on pourrait mener dans le cadre social et dans le cadre d'aide aux malades. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on ramasse ce qu'il faut pour que les chercheurs puissent travailler. Ils travaillent très bien, ils font des gros progrès aujourd'hui, mais il faut qu'on soit là derrière, il faut qu'on soit là pour les aider, pour ramasser le maximum d'argent et qu'ils puissent travailler, que nos enfants soient sur leurs jambes et non pas sur des roues dans quelques années. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors la force d'action, elle va résider en fait dans la force de collecte des dons, l'implication des habitants, des gens, des acteurs du territoire. Alors j'ai aussi sous la main Monsieur Sapin, qui est le trésorier de l'association. Bonjour Monsieur Sapin. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des collectes de dons? Comment ça se passe sur le territoire? Est-ce que vous aviez des objectifs à atteindre? Quels sont ceux de l'année précédente? Quels sont vos espoirs pour les prochaines collectes? Nous, notre principal espoir, c'est que le plus vite possible, on n'ait plus besoin de faire le Téléthon. Par contre, en attendant, on s'implique chaque année, 3 bonnes semaines en décembre, mais c'est tout au long de l'année qu'on travaille pour le week-end de la Force T. On a un objectif, et vous parliez d'objectif tout à l'heure. Le premier, c'est celui que j'ai dit, plus d'enfants malades, plus personne. Nous, notre objectif, c'est 1 euro par Salonnais. Il y a 44 000 habitants à Salon, on est à 39 000 euros de collecte. Il faut qu'on arrive à 44 000, mais cette année, ça y est, c'est le moment. C'est maintenant, c'est l'instant. Sachant qu'on a quand même en réserve des petits trucs comme le 3637 ou l'Internet, qui nous amène à Salon à être le premier collecteur du département des Bouches-du-Rhône, avec de l'ordre de 70 à 72 000 euros. Et on est là aujourd'hui parce que dans 2 mois, ça y est, c'est reparti. Il y a la Zumba, il y a Louise Bourriffé, il y a le loto, il y a la pasta party, il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à tout le monde, à des tarifs défiant toute concurrence. Et nous, on encaisse, et il n'y a aucun frais, et on reverse tout à l'AFM. Alors, vous l'aurez compris, c'est beaucoup d'animation tout au long de l'année, c'est de la passion. Et du coup, c'est forcément des forces vives en action. Et donc, maintenant, je vais appeler Valérie qui va nous parler de l'importance du bénévolat. Beaucoup d'associations te connaissent. Et on te connaît aussi parce que tu es, quand on parle de Salon Téléthon, tu es la première personne à qui je pense. Alors, donc, est-ce que tu pourrais nous parler des bénévoles? Comment ça marche le bénévolat ici à Salon? On a du monde un peu? On a pas mal de monde, oui. En fait, il faut fédérer, il faut dire pourquoi je fais ça et donner l'envie à d'autres de faire comme moi. Et comment ça commence à la base? Comment tu te retrouves à Salon Téléthon, à être bénévole? Qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, c'est très loin ça. C'est très loin. J'ai commencé il y a quelques années avec l'OMS quand on était en charge de ça. J'étais la secrétaire. Et après, il y a eu des aléas et en fait, on a monté l'association Salon Téléthon avec les anciens de l'OMS. Et après, il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que quand je commence à parler du Téléthon, de toute façon, vous voyez sûrement dans mes yeux ce qui se passe. Et j'ai beaucoup de gens qui me rejoignent à cause de ça, je pense, simplement. Mais c'est vrai que j'aime pas être devant la caméra. C'est ça, au fond. Le Téléthon, c'est de la passion. Et comme vous l'avez vu dans le regard de Valérie, c'est une étincelle. Alors, je pense qu'on peut y arriver. C'est notre objectif pour Salon Téléthon. Est-ce qu'on va y arriver, vous pensez? 1 euro par personne? Moi, je dis à l'année prochaine et on verra. On va leur montrer.
Alors la prochaine association que je vais vous présenter, c'est un petit peu particulier, on va voyager. Je vous emmène au Burkina Faso et pour cela, je vais interroger deux Josiane. Alors j'en ai deux pour le prix d'une. Alors Madame Tikmal et Madame Indertesh. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors merci de me consacrer un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pourriez me présenter l'association Espoir Jeunes Burkinabés? Bon, l'association, elle existe depuis bientôt une dizaine d'années et elle permet aux enfants un peu défavorisés du Burkina Faso d'aller à l'école et ensuite de poursuivre leurs études, y compris au lycée jusqu'au bac, voire après. Nous avons des gamins qui sont maintenant en université et le plus grand a terminé ses études universitaires et sera à la rentrée professeur de lettres. Ok, une véritable aventure humaine. D'autant que la présidente, elle réside sur place et elle gère au mieux tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de dépenses abusives. Donc on sait très bien que l'argent est parfaitement utilisé. Alors une garantie que les dons et donc les achats, vous pouvez voir sur votre stand des objets d'artisanat magnifiques, n'hésitez surtout pas et vous savez que c'est concret, une fois au Burkina Faso, l'argent est bien employé. Alors Josie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la course qui va avoir lieu à la fin du mois, donc Run Your Town, course très à la mode où on a plein de poudre de couleurs, qui va faire un gros malheur sur Salon, il me semble. Oui, donc nous participons à cette course en tant que vestiaire. Tout sera reversé à l'association EJB en intégralité. La participation sera de 1 €. Et voilà, donc il y aura un stand d'artisanat. Merci beaucoup mesdames et puis bonne continuation à l'EJB. Alors comme vous l'avez compris, on vous sollicite un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous impliquer, vous avez vu, pour 1 €, vous pouvez à la fois participer au Salon Téléthon ou bien financer des constructions d'écoles, etc. Au-delà de la Méditerranée, donc pas mal de belles aventures humaines aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer un petit peu au sport. Et si vous cherchez un club, un sport qui change un petit peu pour vos enfants, je vous conseille le Hockey Club. Alors aujourd'hui, j'ai Monsieur Barbé Carrère qui me consacre un petit peu de son temps. Merci. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du club de hockey et du sport en général qu'on ne connaît pas forcément très bien ici en France? Pas de souci. Alors le hockey sur gazon, c'est un sport olympique, le premier sport olympique qui a plus de 100 ans. À Salon, on le pratique depuis 50 ans. Le club va fêter ses 50 ans cette année. Donc c'est un sport mixte, femmes-hommes. Donc il y a des équipes de filles, des équipes de hommes. On prend les enfants à partir de 5 ans. Alors hockey sur gazon, hockey en salle, on reste vraiment sur ses spécificités. Oui, alors on court derrière une balle avec une crosse dans la main. On doit marquer des buts. Il y a 2 variantes, donc une sur gazon qu'on joue principalement pendant les mois un peu plus chauds. Et l'hiver, on joue en salle à 6 joueurs, alors qu'en gazon, on joue à 11 joueurs. Alors comment ça marche le Hockey Club cette année? C'est la rentrée, tu es entraîneur de l'équipe 1 et aussi de l'équipe des moins de 16. Comment ça se passe cette année? Alors l'équipe première a déjà repris les entraînements, on se prépare pour la Nationale 2. Les jeunes, on commence à partir du 26 au Stade Saint-Côme à 14h, donc tout le monde est bienvenu pour venir essayer. Que dire d'autre? Il y a aussi une équipe filles où ils sont 25 cette année, donc toutes les filles sont bienvenues aussi. Gros succès le mardi soir à Saint-Côme. Voilà. Merci beaucoup Franck. Alors surtout n'hésitez pas, petite anecdote, j'ai moi-même testé le hockey sur gazon, c'est intensif. Alors déjà ça change, c'est un sport co, c'est hyper respectueux. Il y a aussi l'outil, la crosse qui est quand même un peu compliqué à manier sur les débuts, donc c'est très drôle. Mais n'hésitez pas, franchement c'est complet, hyper intensif. Croyez-moi, c'est du costaud. Merci beaucoup Franck. Alors après le sport, on va parler un petit peu plus culture.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir interroger Mehdi. Alors bonjour Mehdi. Bonjour. Merci de me consacrer un petit peu de ton temps. Est-ce que tu pourrais me parler de différentes activités et d'abord les ateliers de Mehdi, qu'est-ce que c'est? Oui, les ateliers de Mehdi, c'est un cours de théâtre, c'est une école en fait, de théâtre qui a été créée il y a une douzaine d'années maintenant. Au départ, j'avais deux cours, un cours d'enfants, un cours d'ado. Et puis, eh bien, les élèves ne partant pas, ça s'est épanoui. Maintenant, je suis à deux cours d'enfants, 3 cours d'ados et 2 cours d'adultes. Donc cette petite école, 7 classes, s'est épanouie. Après, il y a une certaine ampleur dans le pays salonnais. Ce qui découlait quelque part comme logique de tous ces ateliers, ça a été de créer un petit festival qui s'appelle Théâtre aux Jeunes, qui fête ses 12 ans aussi, qui a lieu au mois de juin, au début du mois de juin. Et là, pendant toute une semaine, on fait les représentations avec tous les cours, tous les élèves qui participent à cette école, et aussi d'autres élèves qui viennent d'autres ateliers. L'an dernier, on avait le collège Jean Moulin, par exemple. Merci beaucoup Mehdi, et puis bonne continuation. On continue avec une nouvelle association qu'on a déjà présentée sur nos plateaux télé, qui est le Centre équestre salonnais. Alors bonjour madame, merci de nous consacrer un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pourriez nous toucher quelques mots sur le Centre équestre salonnais, peut-être revenir un petit peu sur son histoire et puis sur les actions tout au long de l'année? Tout à fait. Donc le Centre équestre salonnais existe depuis début des années 80. C'est une association donc, qui est hébergée dans les locaux de la mairie. On pratique toutes sortes d'activités à cheval, le dressage, l'obstacle, du pony games, du multi-activité, du trekking, enfin un petit peu de tout ce qui peut se faire à cheval, de la voltige aussi. Donc on est un centre équestre, on va dire, familial, basé sur la bonne entente, la bonne ambiance. On accueille le public d'environ 4 ans à 225 ans, en gros, hein. Voilà, tout type de personnes. On peut faire en loisir, on peut faire en concours. Et puis, tous ceux qui sont passionnés de chevaux, bienvenue, venez nous rejoindre. Et je me demandais, puisque vous faites aussi des concours, des compétitions, est-ce qu'on peut venir vous voir? Comment ça se passe? Alors, on organise principalement 2 compétitions, nous, en Pony Games. La finale départementale de Pony Games et une autre session, en général en février et mars. Cette année, on espère réintégrer l'hippodrome qui était en travaux jusqu'à maintenant. Donc oui, vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir. Nous, la structure est trop petite en fait pour accueillir les compétitions à la maison. On a surtout un problème de place, de logistique pour mettre les camions. Donc on est obligé ou de partir sur Istres ou, en croisant les doigts, maintenant que l'hippodrome est tout beau, tout neuf, de retourner à l'hippodrome. Voilà. Après, vous avez différents concours. On sort aussi en compétition nationale et en internationale. On a eu la chance d'avoir des médailles cette année sur des jeunes compétiteurs qui se sont classés, pas encore au top niveau, mais c'était leur première sortie, donc on est très fiers d'eux. Eh ben bravo, et puis bonne continuation au Centre équestre. Au revoir. Alors on a parlé sport, culture, éducation. On va finir en beauté avec de la formation et donc petit espoir et perspective pour l'avenir. Alors j'ai le plaisir de recevoir Xavier Pékin de CPCV Sud-Est et Agnès Maury qui fait partie de mon équipe d'O2Zone TV. Alors merci vous deux de nous accorder un petit peu de votre temps. Monsieur Pékin, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des missions de CPCV et un petit peu depuis la rentrée ce qui s'est ouvert ici à Salon de Provence? CPCV, coordination pour promouvoir compétences et volontariat. Sud-Est parce que on est dans le quart sud-est de la France et donc est une association d'éducation populaire, tête de réseau associative en France, qui historiquement a fait des colonies de vacances, de la formation aux animateurs aux colonies de vacances et qui aujourd'hui s'est diversifié, notamment des actions éducatives dans les accueils de loisirs, les rythmes scolaires, des actions de formation insertion. Et donc tous les diplômes professionnels au métier d'animation. Alors cette année, on a réouvert une formation BAPAT en partenariat avec O2Zone. Est-ce que vous pourriez nous parler de particularités de ce diplôme? Oui, depuis début janvier
2015, donc on a commencé le BAPAT, c'est le brevet pour les assistants animateurs techniciens de l'animation. C'est un brevet professionnel. On a 14 jeunes et donc qui apprennent les rudiments de base de l'animateur professionnel et O2Zone qui intervient pour leur permettre de découvrir et de savoir utiliser par la suite toutes les techniques des nouveaux outils numériques à destination des enfants. Alors, ne m'en dites pas plus, on va se tourner directement vers ma collègue qui est réalisatrice, formatrice et chargée de développement pour notre association. Merci Agnès de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci Charlotte. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus en détail tout au long de l'année? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 14 jeunes et qu'est-ce qu'on leur a apporté comme atelier, comme découverte? Qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir avec nous? En fait, on a vraiment axé ce module-là sur qu'est-ce qu'apportait un média citoyen au sein d'une structure d'éducation populaire, comment ça pouvait être utilisé avec les publics et notamment comment ça pouvait être un outil d'expression citoyenne, de développement local et de participation des habitants. Puisqu'on s'est rendu compte tout au long de la formation, on a fait des reportages et des plateaux télé. Comment est-ce qu'on arrivait à construire une réflexion collective et à problématiser tel et tel sujet sur un territoire de façon à trouver des solutions collectivement, à mettre en mouvement les habitants, les adhérents d'une structure et à être plus actifs dans la prise de décision d'une structure, d'un territoire, etc. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour cette année alors vous l'aurez compris, aujourd'hui à Salon de Provence, on a parlé association, mais on a surtout parlé de faire ensemble, construire et partager. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette belle journée. Au plaisir.